Allô poto? Ouais, c'est moi, tu devineras jamais quoi. J'ai été promu par Ambrine, s'il te plaît. Ouais, je sais, attends, la meilleure. Je vais interviewer Poison Ivy. C'est cool, hein? Ouais, je suis trop content. Écoute, il y avait grave de concurrence, mais bon, comme dirait l'elfe, j'ai rien lâché et ça a payé. Ouais, je te raconterai tout, on se fera une terrasse et tout ça, ça sera cool. Bon, là par contre, il faut que je te laisse parce que je suis arrivé. Allez, ciao, bye. Bonjour Ivy, je suis le journaliste, il était une fois made in France pour l'interview. Ah ouais, mais il m'aura parlé jusqu'au bout celui-là. En tout cas, vous avez de belles plantes, hein, félicitations. J'ai un bon engrais. Ah oui, ça c'est sûr, bien sûr. Bon, alors, elle commence quand l'interview? Alors Ivy, première question de la part d'Alexandra. Comment faites-vous pour choisir et attirer vos victimes? En fait, je ne choisis pas. J'élimine quiconque me résiste ou ne me sert à rien. Ma cause, c'est l'écologie. Et quiconque pollue est un homme mort. D'accord, donc est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un écolo serait épargné? Rares sont ceux qui sont capables de s'impliquer sincèrement dans ma cause. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous êtes devenue une super méchante? Par amour pour les plantes. 2 événements majeurs ont fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Tout d'abord, mon patron a tenté de m'assassiner. C'est à ce moment-là que mon ADN a été modifié. Je suis devenue toxique, immunisée contre tout poison et maladie, et avec tout pouvoir sur la nature. D'autre part, Harvey Dent a déchaîné ma colère quand il a voulu détruire des spécimens rares de plantes pour construire sa stupide prison tout en béton. Alors, j'ai décidé de venger la nature pour tout ce que les hommes lui font subir. Je comprends. Donc vous confirmez ce que Kitty demande, à savoir que vos actions visent à protéger les espèces menacées et l'environnement contre les actions imprudentes des humains. Je viens de répondre à la question, évidemment. Je vois, en plus on m'envoie un journaliste débutant. Non, j'ai bien compris que vous étiez engagé. Bref, Damien demande si on peut vous considérer comme une vraie méchante, parce que, selon lui, vous êtes plutôt une anti-héroïne et vous êtes loin d'être aussi folle que le Joker. La folie peut être très intérieure. D'ailleurs, Robin, l'acolyte de Batman, m'a traité de folle alliée quand il a découvert mon mariage truqué avec le professeur Carlyle pour masquer mes enfants végétaux. Damien, si tu veux découvrir le goût du terreau, viens. Je te ferai découvrir par toi-même mon degré de méchanceté. Le message est passé. On raconte que vous avez voulu rançonner une ville en menaçant d'empoisonner l'air qui s'y trouvait. Est-ce que Corona aurait été le nom du poison? Et non, je ne suis hélas pas responsable du corona. Mais je reconnais que ça ressemble à une de mes expériences passées. Vous savez bien qu'on a soupçonné une espèce de chauve-souris d'être à l'origine du virus. Vous devriez peut-être demander des comptes à Batman, non? Oui, en effet. Une question d'Arthur maintenant, un fan américain. Quand décidez-vous de souffler votre poussière de phéromones? Ça vous le saurez tout à l'heure. On raconte que vous êtes quelqu'un de solitaire, parce que je crois savoir qu'on vous a trahi. Est-ce qu'il y a des personnes néanmoins avec qui vous pourriez vous entendre? Mon lien avec Harley Quinn depuis le casse du musée est plus que connu. D'autre part, j'ai déjà fait d'autres partenariats. Par exemple, avec Bane et Mr. Freeze, pour déjouer les entreprises Wayne. Ou encore avec Lily et Violette, quand j'ai ouvert mon centre de rajeunissement. Le courant est également passé avec Electra. On a même fait du shopping ensemble. Merveilleux. Alors, comme Maléfique, vous partagez une passion pour les poisons divers et variés. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez pour une mort qui soit lente et douloureuse? Quelle délicieuse question. Eh bien, de nombreuses plantes peuvent convenir. Tout dépend de l'effet que vous souhaitez provoquer. Par
Par exemple, je recommande le ricin, qui est 12 000 fois plus toxique que le venin du crotale. Il peut s'administrer par ingestion et surtout inhalation pour un effet 1000 fois plus efficace. La victime sera prise de vomissements, de crampes abdominales, de troubles digestifs et d'hypotension avant d'arriver à une mort certaine. La ciguë, c'est bien aussi, et l'avantage c'est qu'on en trouve partout. Vertiges, céphalées, convulsions sont au programme. Mais pour un effet encore plus puissant, je recommande d'en faire un cocktail avec de la datura et de l'opium, c'est mortel. D'ailleurs, cher Maléfique, si vous cherchez un fournisseur, je serais ravie d'établir un partenariat avec vous. Il y a aussi... Eh bien, quel choix, c'est extraordinaire, merci beaucoup. On a appris plein de choses. Est-ce qu'il y a une plante que vous aimez plus que les autres? Oh, mais je les aime toutes, à commencer par cet amour de Rosacea vulgaris, avec laquelle je confectionne tous mes rouges à lèvres empoisonnés. La glycine aussi. Saviez-vous que si on projette son extrait dans l'œil de quelqu'un, cela provoque une lésion de la cornée? Idéal pour semer un ennemi. D'accord. Vous aimez protéger les plantes. Pourquoi vous intervenez pas en Amazonie pour combattre la déforestation? Vous me prenez pour qui? Je compte bien le faire dès que j'en aurai fini avec la pollution de Gotham. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'un jour l'humanité fera plus attention à ce qui l'entoure? Bien sûr, le jour où elle mangera les pissenlits par la racine. D'accord. À propos de manger d'ailleurs justement, est-ce que vous êtes végane, végétarienne? Mon ADN a été modifié et comme les plantes, je peux me nourrir de lumière. Mais j'aime aussi effectivement savourer les merveilles que la nature nous offre. 5 fruits et légumes par jour. C'est bien ça. Un internaute demande, j'ai un lapin chez moi, dois-je craindre pour sa vie s'il mange une de vos plantes? Ça dépend. Si c'est une plante toxique, il deviendra toxique lui-même et gare à quiconque voudrait le manger. Si c'est une plante carnivore, c'est elle qui le mangera. Et si c'est une plante que j'ai mise au point lors de mes recherches, il vivra et il deviendra le premier lapin mutant végétal. D'accord, merci Ivy, merci beaucoup. Je vais pas vous déranger plus longtemps, hein, je vais filer. Avant ça, est-ce que vous pourriez désigner quelqu'un pour prendre votre suite? Eh bien, depuis que Cendrillon est parti amuser le Joker, je voudrais savoir ce que devient le prince charmant. Et s'il est disponible pour servir de repas à mes plantes carnivores. Le prince charmant, d'accord, c'est noté. Et vous lui transmettez ça. Très bien, je lui donnerai, il sera ravi. Merci Ivy, et puis au revoir. Attendez, je ne vous ai pas encore parlé de mon poison préféré. Rhododendron. Il crée une confusion mentale et une violente chute de tension artérielle. Vous ferez bien un peu de jardinage avec moi.